Bon. Ah, non, tu ne peux pas parler de chez moi sans évoquer le boulouf. Peut-être que... Bref, bon. On démarre avec Tribune. Vraiment, je demande où avec un bon jeune frère. Peut-être qu'il va nous envoyer ça à l'écran. Tribune quotidien parle de troisième candidature de Macky Sall. Et permettez-moi aussi de faire un clin d'œil au grand griot du Boundou, du Sénégal oriental, El Hadj Bacha Kanté. Ah non, lui, il ne rate pas une seconde de tout ce que nous disons. Et également, l'ancien maire de Fass Gueule Tapée Koloban, Adamaba. Non, lui, c'est Tcheloumak. Ah oui, c'est quelqu'un quand même au plan politique, mais attention, avant 2000, c'est des gens qui ont marqué. Ah oui. Troisième candidature de Macky Sall, il y a un débat. Dès que il y a un député qui a émis la volonté de savoir si tel est le cas. Est-ce que Macky Sall aurait interpellé le Conseil constitutionnel par rapport à l'éventualité? Bon, souvent les gens mettent l'éventualité oui ou non. On n'a plus besoin de dire oui ou non. Ou pas d'une troisième candidature. Le Conseil constitutionnel dément avoir reçu une demande d'avis sur le troisième mandat. Il y a un député qui a voulu le savoir. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel dit non. Et on nous fait comprendre que c'est le député de la loi explicative ou interprétative ou voilà. D'interprétation. Mais cette clarification fait suite à une lettre adressée à l'institution le 14 avril dernier par le député Amadouba de Pastef. Ah mais non. Mais vraiment. Oui. Les recherches effectuées au greffe et dans les archives au Conseil constitutionnel ne révèlent pas l'existence d'une telle demande d'avis, mais selon la vice-présidente du Conseil constitutionnel. Donc, ce qu'a voulu faire Amadouba, explicative, a fait chou blanc. C'est ce qu'on peut relever du titre de Tribune. Vous savez, ça, c'est des moments importants. Il y a des choses, quand on est journaliste ou bien quand on est acteur des médias, il faut les savoir et les comprendre. C'est des informations. Vous savez, il y a des gens qui pensent que l'information, je rappelle, faites le distinguo entre Kheu et Khibar. Mais apparemment, il y a des gens qui prennent du Khibar pour du Kheu et du Kheu pour du Khibar. C'est différent. C'est des On reste avec Tribune quotidienne. Lutte contre le faux monnayage par la douane. On remarque que la douane, la police, la gendarmerie, voilà des gens qui travaillent et qui malheureusement sont cloués au pilori, même dans l'exercice de leur beau métier, de leur fonction, alors qu'ils ne sont là que pour garantir la paix et la sécurité. Là, il est question de sécurité. Faux monnayage. Mais attends, on dit la fausse monnaie chasse la vraie. Et la monnaie, ce n'est pas une banale affaire, c'est du sérieux. Parce que c'est l'économie, c'est ce qui symbolise l'économie. La monnaie, khalis. Près de 7 milliards de francs CFA en billets noirs saisis. On a vu un peu la police dernièrement, d'ailleurs j'ai été heureux par rapport à cette information livrée par Yacine dans les titres. Le point de la police durant toute l'année, les interpellations et les accidents. Donc aujourd'hui, les Jakartamans ont dépassé, ont battu tous les records. Ont dépassé même les cars rapides et les Ndiaga. Donc il y a 18 000 personnes. Ils ont dépassé tout le monde. Ils ont dépassé et les automobilistes, et les Ndiaga et les cars rapides réunis. Tous les accidents de tous ces moyens de transport ont été dépassés par les Jakarta. Donc les Jakarta sont vraiment dans le livre record. Et c'est ce que la police nous a expliqué. C'est une bonne chose. Et au-delà de ça, les interpellations par rapport aux délits et autres, les petits, les Adou Kalpé et les tout là. Et aujourd'hui, vous avez la douane qui nous dit près de 7 milliards de francs CFA en billets noirs saisis.
Moi, quand on me parle de saisie, j'ai souvent envie de comprendre mais combien de billets noirs ont dû passer par les mailles. Combien de billets noirs se sont retrouvés dans le circuit? C'est là-bas la grande question. Là, maintenant, on est dans l'esprit du journaliste. C'est vrai que la douane a fait du très bon travail. Malgré les maigres moyens. Parce que les moyens ne suffisent pas. Ne suffisent toujours pas. Près de 7 milliards de francs CFA en billets noirs saisis. 3 prévenus, tous de nationalité sénégalaise. Vous savez, on a souvent tendance à dire que c'est des gens venus d'ailleurs qui sont les artisans et les altruistes de la malversation et du banditisme. Le rapport de la police a prouvé le contraire. Bon, l'enfer, c'est toujours les autres. N'est-ce pas, Tchoulouman? Jean-Paul Sartre. Hein? Jean-Paul Sartre. Merci. Alors, on demandait, c'est que la matinale là, ce n'est pas du bëccëg fukk. Non, ce n'est pas du wax sa xalaat, ce n'est pas du bëccëg fukk. C'est du supermarché. De haut niveau. C'est le haut niveau, oui. Machallah. Ndeysaan sama rakk ji ndeysaan. Sadio Ka sama doom la sax. sa doom la kay. 3 milliards de francs CFA interceptés dans une auberge située dans la localité de Kahone. Kahone, c'est à la sortie de Kaolack. Kahone, là où vous avez l'aéroport de Kaolack, là, c'est ça, Kahone. Oui. Chez mon grand frère Diène Farbassa. Voilà, Diène Farbassa, Kahone, une localité quand même reconnue dans l'histoire. Dans l'histoire, oui. Dans l'histoire, hein, Oui. Kahone. Donc vous avez ça. On reste avec Tribune, qui est avec Badara Gadiaga, chroniqueur. Je crois qu'il a été le premier à subir les assauts des tenants actuels du pouvoir. Badara Gadiaga. Et aujourd'hui, Badara Gadiaga s'adresse à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qui, devant la représentation populaire, a annoncé vouloir Effacé. les chroniqueurs. Le champ lexical de l'Holocauste. Ou bien C'est le champ lexical de l'Holocauste. hein? Le champ lexical de l'Holocauste. Ouais. Effacé. Ouais. Mais c'est le champ lexical de l'Holocauste. Oui, l'Holocauste. Ça rappelle Effacé. l'Holocauste, oui. Oui. Effacé. Alors, Badara Gadiaga de dire à monsieur Ousmane Sonko, c'est le premier ministre du Sénégal, hein? C'est l'apôtre du Bourok. Bourok, en Djoula, qui veut dire travail. Bourok. Bourok, travail. Et qui dit travail pense au Kadianou. Kadianouman. Kadiandou. Voilà, l'instrument avec lequel on cultive dans les rizières, le Kadianou. Le Kadiandou. Alors, non, Yacine le sait. Faro. Voilà. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Bon, c'est vrai qu'à Koukandé, on est toujours à la Daba et à la Hou pour le sarclage. Attention, ne pas confondre débroussaillage et sarclage. Salon du CISDAC, les visiteurs à l'assaut du stand du service national de l'hygiène. Vraiment, le service national de l'hygiène, voilà un service qui a besoin de moyens. Bien sûr, bien sûr. Un service vraiment qui est d'une utilité publique incommensurable. C'est vrai, hein. Mais quand on m'a dit qu'il y a eu 6 milliards aussi investis dans le plan Djaraï, comme l'avait dit Abdoulaye à l'Assemblée, pour tuer des moustiques, alors qu'il y a toujours des moustiques là-bas. Il dit que jusqu'à présent, il y a des moustiques là-bas. Et le service d'hygiène, qui est l'organisme dédié dans ce combat-là, manque de tout. J'ai dit non, mais attends. Les 6 milliards là, on a réduit ça à qui? Bon, il y a eu ce débat-là. Jusque-là, la personne a été blanchie par la justice. Donc, c'est clos. Vous voyez, 6 milliards pour tuer des moustiques. Si on met ça même pour toute l'Afrique, il n'y aura plus de moustiques dans toute l'Afrique. Dans le monde même. Alors, nous allons nous intéresser à un journal qui s'appelle, bien entendu, un autre journal. Bon, malheureusement, on est obligé d'aller comme ça, avec l'évidence. La pêche et les difficultés des acteurs. La démission du docteur Fatou Diouf exigée. Fatou Diouf, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, c'est toujours ça la dénomination. Ou bien ça a changé? Et des infrastructures maritimes.
Descendre. Économie maritime, c'était Ablaye Wade. C'était le premier poste de Feu Djibo Leïtika, quand il avait rejoint. En 2004. Voilà. On parlait du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Et il était ministre d'État. Djibo Leïtika. Hein? Personne n'est dans la tête du président de la République. Mais Senghor créa l'industrie de valorisation de la façade maritime. Ah. Parce que dans sa typologie, il y avait 4 industries. 4. Voilà. Mais en ce moment-là, on avait une pêche véritablement dynamique. C'est peut-être ce que voulait faire ressusciter Maître Abdoulaye Wade. Et Senghor qui a parlé d'économie rurale. Économie rurale aussi. Oui, économie rurale. Dirigé par un certain Habib Thiam. Le département fut dirigé par un certain Habib Thiam. Voilà. Voilà. C'est important. C'est que l'histoire du Sénégal n'est pas née du fou du roi là. Alors, la démission du docteur Fatou Diouf exigée. Ça, c'est ce que nous livre l'évidence quotidienne. Mais de toute évidence, Macky Sall, à qui on a prêté une intention, à savoir consulter le Conseil constitutionnel pour un 3e mandat, lui, il fait le tour du monde. Le Macky Sall que Guy Marius Sagna va envoyer à l'échafaud, à la potence. Lui, il fait le tour du monde à la guillotine. Rencontre en Allemagne sur les questions de développement. Mais c'est ça le débat de l'heure. C'est pas possible, mais tout est urgence. L'hôpital, l'école, les marchés, les poches, les infrastructures, l'hôtellerie, tout est urgence. Non, l'Afrique. Il n'y a pas un secteur où on respire un peu. Les transports, tout est urgence. C'est-à-dire, les secteurs là, s'il y avait un hôpital pour des soins des secteurs, c'est-à-dire, on aurait fermé l'Afrique. Fermé. Voilà. Président Macky Sall accueilli avec les honneurs à Berlin. Là-bas, ce n'est pas des tchobos. Ah non, dans ces rencontres-là, si tu viens pour raconter des histoires de Goloboui Bodoma, on te dit non, grand fils, c'est pas à la place là. Ou bien des histoires de Kanyaboui Satchederim ou de Dinaboui Lek Mafé. Ça, on n'en a pas besoin. Là, on parle science. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Hein. Oui, et je sais que eux, ils le voient. Ils voient le Sénégal en lui. Sénégal, oui. C'est le Sénégal, hein? Oui. Le génie de Macky Sall a été décapitalisé sur le legs, donc laissé par ses prédécesseurs. Oui, c'est ça. Au plan diplomatique, hein? Non, c'est le Sénégal. C'est de Senghor à nos jours. Hein? Oui, c'est le Sénégal. El Hadj Bacha Kanté, c'est le Sénégal. Oui. Si on peut avoir de grâce Vox Populi par rapport à Fonds Force Covid-19, le rappel profite et aux vivants. Parce que Allah, lui, il n'aime pas les traîtres. Non. Allah, il a de ces choses-là. Allah. Et éviter que les dieux tombent sur la tête. Les dieux sont tombés sur la tête. Ou encore, savoir que les oiseaux se cachent pour mourir. Et les éléphants aussi. Et les éléphants aussi. Machallah. Non, c'est pour vous dire, quand vous avez Yassine en face de vous, vous avez Younoussa, Tcheloumak et Mambay, l'homme de Ndepé. Mambay, il a sorti quelque chose. Parce que Fofou c'est le cœur de Tenguegui. Bon, Bougan rappelle les alertes à Macky Sall en 2022 sur le Corona Mafia. Corona Business. C'était business, pas mafia. Ah, mafia, ok. De toutes les façons, vous avez ça ici. Corona Mafia, business. De quoi il s'agit? Et pourtant, il y a eu des alertes. Malheureusement, ce sont les mêmes alertes que nous avons aujourd'hui par rapport à ceux qui sont aux affaires au moment. Malheureusement, Monsieur le Président, savez-vous que le Sénégal fait face à une situation, une pandémie plus violente et meurtrière que le Covid? C'était ça, le Corona Business. Conséquence, vous avez la situation. Mais je retiens que tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez vu aujourd'hui, tout ce qui est dit, la conférence de presse des 3 procureurs, ces gens-là, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Ils n'ont pas été condamnés. Certains vous disent que oui, bon, quand tu
quand tu payes une caution, pourquoi? Si tu es sûr, ça ne veut rien dire. C'est la loi qui vous le permet. Évitez d'aller en prison, vous déposez une caution. Et cette caution peut vous revenir si vous êtes blanchi. C'est ça. Il faut bien expliquer. Ils bénéficient, ils ne sont pas condamnés. Je crois que c'est là, c'est la pièce du puzzle qui a manqué dans justement cette adresse. Ils ne sont pas condamnés. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils soient condamnés. Donc, nous nous en tenons à ça. Et voilà un peu l'actualité. Mais il faut aussi noter que le rapport, si on se réfère au ministre des Finances et du Budget, Feu Moustapha Ba, Wakamiti Sombe Djeri Koli, Mboku Matarba. Matarba aussi, il est Wakamiti Sombe Djeri Koli. Matarba. Maba aussi est Wakamiti Sombe Djeri Koli. Ouais. C'est tous des descendants de Maba Diakhouba. Et Lamine Ba du PDS. Tous c'est des Wakamiti Sombe Djeri Koli. Et Maba apprend une enveloppe. Donc, si on se réfère au propos de Moustapha Ba, sur les 1000 milliards, il n'y a que 6 qui font office pas d'écart de gestion. Est-ce que on parle, voilà. Donc voilà encore un autre débat. Et quelques milliards, mais quand on dit qu'il n'y a que 6 milliards où il y a eu ce brouhaha, 1%. 1% de 6 000 milliards. C'était 6 000 milliards, 1% de qui? Voilà. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que en réalité, c'est vrai que l'argent du contribuable, on ne doit pas jouer même un franc. Bien sûr. Mais au moins, il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu. Mais ces gens-là, mais il faut aussi les féliciter. On a utilisé les 1000 milliards au temps de Covid. Ah, c'est ça que Youroussa essaie d'évoquer. 700 milliards. C'est ça. Pardon. Les partenaires techniques financiers. Voilà, c'est ça. 600 et quelques milliards mobilisés. Voilà. Le reste, c'était à travers des mesures. Des mesures. Voilà. Donc, il faut repréciser aussi les pensées. Voilà les débats. Fabrice, disons-nous la vérité. Oui. L'opposition, une certaine opposition à l'époque, voulait utiliser cela comme un filon pour manipuler le peuple, en leur faisant croire qu'on a mangé vos 1000 milliards alors que vous mourrez. C'était pour soulever le peuple. C'était ça la réalité. Il faut le dire ça aussi, quoi. Bon, ça c'est... Quand bien même un franc appartenant au Sénégal de voler, oui, c'est un crime. C'est un crime. Voilà. Le détournement. Mais il faut se contenter de dire la vérité. Ça n'a pas été criminalisé. Non, je dis, non, ça dépend de... Non, c'est pas encore criminalisé. Non, ça dépend de ce qu'on entend par crime, quoi. Voilà. C'est ma vulgaire, c'est ma propre vulgaire. Voilà. Donc, voilà un peu la situation. Il y a des gens qui ont tiré leur épingle du jeu dans la gestion de cet argent. Et je prends souvent l'exemple du général Mamitiano Dieng, de l'hôpital principal de Dakar, félicité dans le rapport. Et qui continue de faire son sport à l'heure où il doit faire son sport, d'aller dans sa localité là, reculer là, Pécresse, quand il veut, et d'aller travailler dans son cabinet quand il veut. C'est ça aussi la discipline. Et voilà. Et il faut aussi faire chapeau bas à Dramé Sarr. C'est lui qui a abattu ce travail-là. Le commissaire Dramé Sarr. Ah oui, c'est son travail. C'est son travail. C'est vrai que c'est une suite. Et à la police. C'est important. Moi, ce qui est important, c'est de demander à Thielouba. Oui, non. Un ancien collaborateur de Macky Sall, qui est dans le secteur du pétrole, quoi. Il était proche de Macky Sall. Bon, il ne cessait de se plaindre. Bon, il me confiait. Bon, il disait pourquoi les nouvelles autorités ne nous félicitent même pas. Oui. Ils ont passé beaucoup de nuits blanches pour écrire les textes, faire des tournées. Mais il serait bon de les associer. Mais bien sûr. Voilà, de les associer. Parce que leur expertise, c'est pour le Sénégal. Ils ne sont même pas encartés politiquement. Mais Yacine, aujourd'hui, l'exploitation du pétrole et du gaz, mais vous ne pouvez pas enlever Makhtar Cissé, qui est la cheville ouvrière du local contain. C'est lui qui a piloté la descente du contenu local. Le premier puits de pétrole, Woodside, c'est lui qui a amené Woodside. D'ailleurs, même le contrat avait été signé le jour de la date d'anniversaire de Macky Sall. C'était en guise de cadeau d'anniversaire. Ces gens-là, mais attends, qu'est-ce qu'ils font dans la périphérie? Mais des gens comme le général Mamtiano Dieng, Papa Blaye Seck Ndanan, de l'agriculture, mais qu'est-ce qu'ils font dans la périphérie? Mais Ousmane Cissé, là, c'est directeur de Somicène, Ousmane Cissé. Il a aidé à rédiger beaucoup de textes à la matière, un spécialiste reconnu à travers le monde. Mais ces gens-là, mais attends, si eux, ils pensent État, mais attends, puisqu'il faut faire démarrer un avion, un gros porteur, un liquide, il faut amener des gens capables. Bon,
Moi, je m'en tiens à ça. Vous n'avez Et- pas Odia. Odia, malheureusement, je m'en tiens à ça et je dis merci, bonne continuation. Merci Wallahi. beaucoup Wallahi. Fabrice Lima, bon week-end et bonne fête de Pâques. Ben, merci à tout le En monde. attendant mon saut de Ngala, le Bon. Ngala spécial. Bon week-end. Merci.